Zéro. Pas un centime en poche. Pas de contact, pas de diplôme prestigieux, pas d'héritage, pas de famille riche, rien, absolument rien. C'est le point de départ de millions de personnes dans le monde. Et c'est peut-être ton point de départ en ce moment. La plupart des gens te diront que c'est impossible, qu'on ne peut pas devenir riche en partant de zéro, qu'il faut de l'argent pour faire de l'argent, qu'il faut des contacts pour réussir, qu'il faut naître au bon endroit au bon moment, dans la bonne famille. Mais alors, explique-moi quelque chose. Comment les Juifs, après avoir été chassés de pays en pays, dépouillés de tout ce qu'ils possédaient, privés de leurs droits, de leur maison, de leur dignité, ont-ils réussi à reconstruire leur fortune à chaque fois? Pas une fois, pas deux fois, des dizaines de fois au cours de l'histoire. Expulsés d'Angleterre en 1290, zéro. Ils reconstruisent. Expulsés d'Espagne en 1492, zéro. Ils reconstruisent. Persécutés en Russie, zéro. Ils reconstruisent. Survivants de la Shoah, zéro. Ils reconstruisent. Encore et encore et encore. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas de la magie. C'est un système codé dans le Talmud et la Torah depuis des millénaires. Un système que chaque famille juive transmet de génération en génération. Et ce système fonctionne que tu aies 1 million en poche ou 0 € sur ton compte. Aujourd'hui, je vais te révéler ce système complet. Les 9 étapes exactes que les Juifs suivent pour passer de zéro à la richesse. Pas de la théorie, pas de la motivation vide. Un plan concret, étape par étape, que tu peux commencer à appliquer dès ce soir, même si tu n'as pas un centime. Shalom, je suis le rabbin Joseph. Pendant plus de 20 ans, j'ai étudié les principes qui ont permis à mon peuple de prospérer à travers les pires épreuves de l'histoire. Et aujourd'hui, je te donne le plan complet. Le même plan que mon arrière-grand-père a suivi quand il est arrivé en France, sans parler la langue, sans connaître personne, sans un sou en poche. En 5 ans, il avait 3 entreprises. Ce plan fonctionne. Il a toujours fonctionné. Et il fonctionnera pour toi. Étape 1. Change ton logiciel mental avant de changer ton compte bancaire. La première étape n'a rien à voir avec l'argent. Elle a tout à voir avec ton cerveau. Parce que voici la vérité que personne ne te dit. Tu n'es pas pauvre à cause de ton compte en banque. Tu es pauvre à cause de ton logiciel mental. Et si tu ne changes pas le logiciel, aucun montant d'argent ne te rendra riche. La plupart des gens ont un logiciel de pauvreté installé dans leur cerveau depuis l'enfance. Des phrases comme « L'argent ne pousse pas sur les arbres »,« Les riches sont des voleurs »,« On n'est pas né pour être riche »,« L'argent ne fait pas le bonheur ». Ces phrases semblent inoffensives, mais elles programment ton cerveau à rejeter la richesse, à la considérer comme quelque chose de négatif, de sale, d'inaccessible. Les Juifs ont un logiciel complètement différent. Dès l'enfance, les enfants juifs entendent des phrases comme « La richesse est une bénédiction de l'Éternel »,« L'argent est un outil pour faire le bien »,« Tu as l'obligation de prospérer pour aider les autres ». Ce n'est pas que les Juifs sont obsédés par l'argent, c'est qu'ils ont une relation saine avec l'argent. Ils le voient comme un serviteur, pas comme un maître, comme un outil, pas comme un objectif. Le Talmud enseigne « La pauvreté dans la maison d'un homme est plus dure que 50 fléaux ». Ce n'est pas un mépris pour les pauvres. C'est une reconnaissance que la pauvreté est une souffrance, et que cette souffrance peut et doit être évitée. Les Juifs ne glorifient pas la pauvreté. Ils la combattent, activement, systématiquement, génération après génération. J'ai connu un homme juif à Sarcelles qui était arrivé du Maroc sans rien, absolument rien. Et la première chose qu'il a faite n'a pas été de chercher du travail. La première chose qu'il a faite, c'est de changer son dialogue intérieur. Il m'a raconté « Rabbin, dans mon pays, on m'avait appris que les gens comme moi ne pouvaient pas réussir. En arrivant en France, j'ai décidé de désinstaller ce programme. Chaque matin, je me répétais « L'Éternel veut ma prospérité. J'ai le droit d'être riche. Et je vais le devenir. » 10 ans plus tard, il possédait 2 commerces et un immeuble locatif. Voici la règle. Avant de toucher à quoi que ce soit d'autre, examine ton logiciel mental. Quelle croyance as-tu sur l'argent? Quelles phrases répètes-tu intérieurement? Et si ces croyances sont négatives, remplace-les. Consciemment, délibérément, chaque jour. Parce que tu ne peux pas construire la richesse avec un cerveau programmé pour la pauvreté.
Et laisse-moi être encore plus concret. Voici 5 croyances de pauvreté que tu dois remplacer immédiatement. L'argent ne pousse pas sur les arbres, devient. L'argent pousse là où on plante de la valeur. Les riches sont des voleurs, devient. Les riches sont ceux qui résolvent les plus grands problèmes. Ce n'est pas pour les gens comme moi, devient. Si des juifs sans rien ont pu le faire, je peux le faire aussi. L'argent ne fait pas le bonheur, devient. Le manque d'argent fait le malheur. Il faut de l'argent pour faire de l'argent, devient. Il faut de la valeur pour faire de l'argent. Écris ces nouvelles croyances. Lis-les chaque matin, pendant 30 jours. Et observe comment ta façon de voir les opportunités change complètement. Étape 2. Identifie ton capital invisible. La deuxième raison pour laquelle les gens restent à zéro, c'est qu'ils ne voient que l'argent comme capital. Pas d'argent, pas de capital, pas de démarrage possible. C'est un raisonnement logique. Et c'est un raisonnement complètement faux. Les Juifs reconnaissent 4 types de capital qui valent infiniment plus que l'argent. Ta connaissance. Sais-tu faire quelque chose? Cuisiner, réparer, enseigner, organiser, vendre, écrire, coudre, construire, programmer. Chacune de ces compétences est de l'argent en attente. Chacune peut être monétisée immédiatement. Tes relations. Connais-tu des gens? Même un seul? Alors tu as du capital. Parce que chaque personne que tu connais a des besoins. Et là où il y a un besoin, il y a une opportunité. Ton temps. Tu as 24 heures par jour. C'est un capital immense. La question n'est pas si tu as du capital. La question est comment tu l'investis. Ta discipline. C'est le multiplicateur de tous les autres capitaux. Sans discipline, la connaissance est inutile. Les relations se perdent. Le temps se gaspille. Mais avec la discipline, même le plus petit capital se transforme en fortune. Le Talmud enseigne. Si tu as appris la Torah, ne t'en vante pas, car c'est pour cela que tu as été créé. Traduction. Tes compétences ne sont pas un luxe. Elles sont ta raison d'être. Elles sont ton capital de départ. Voici la règle. Prends un papier. Écris toutes tes compétences, toutes tes relations. Calcule ton temps disponible. Évalue ta discipline de 1 à 10. Et tu réaliseras que tu n'es pas à zéro. Tu es riche d'un capital invisible que tu n'avais jamais compté. Étape 3. Résous un problème avant de chercher de l'argent. C'est le principe le plus puissant de la sagesse économique juive. Les Juifs ne cherchent jamais l'argent. Ils cherchent les problèmes à résoudre. Et l'argent suit naturellement. Le Talmud enseigne. Celui qui cherche le bénéfice des autres prospère. Celui qui ne cherche que le sien finit sans rien. Quand tu résous le problème de quelqu'un, cette personne est prête à te payer. Pas par charité, par gratitude, par nécessité. C'est le fondement même du commerce. Regarde autour de toi. Quels problèmes ont les gens dans ton quartier, ta ville, ton réseau? Quelqu'un a besoin de faire garder ses enfants. Quelqu'un a besoin de réparer sa voiture. Quelqu'un a besoin d'apprendre une langue. Quelqu'un a besoin d'un site internet. Quelqu'un a besoin de quelqu'un qui fait les courses. Les problèmes sont partout. Et chaque problème est une source de revenus. J'ai connu un jeune juif à Lyon qui avait perdu son emploi. 0 revenu. Au lieu de paniquer, il a fait le tour de son quartier et il a posé une seule question aux commerçants. Quel est votre plus gros problème en ce moment? Un restaurateur lui a dit qu'il n'arrivait pas à gérer ses réseaux sociaux. Un coiffeur lui a dit qu'il ne savait pas faire de site internet. Un fleuriste lui a dit qu'il n'arrivait pas à livrer dans les quartiers voisins. En une semaine, ce jeune avait 3 clients. Il gérait les réseaux sociaux du restaurateur pour 300 € par mois. Il avait créé un site simple pour le coiffeur pour 500 €. Et il livrait les fleurs du fleuriste le week-end pour 150 € par mois. 950 € de revenus. En une semaine. En partant de zéro. Juste en résolvant des problèmes. L'histoire de Joseph dans la Torah illustre parfaitement ce principe. Joseph était esclave. 0. Moins que 0. Il n'avait même pas sa liberté. Mais il a résolu le problème du pharaon, la famine qui approchait, et il est devenu le 2e homme le plus puissant d'Égypte. Pas avec de l'argent, avec une solution. Et rappelle-toi l'histoire de la manne dans le désert. Le peuple d'Israël recevait du pain du ciel chaque matin. Mais il y avait une règle. Tu ne pouvais ramasser que ce que tu allais manger ce jour-là. Si tu essayais d'accumuler pour demain, ça pourrissait. La leçon économique est profonde. La provision vient quand tu agis avec ce que tu as aujourd'hui. Pas quand tu attends d'avoir plus pour commencer.
L'Éternel ne finance pas les gens qui attendent. Il finance les gens qui agissent. Avec ce qu'ils ont. Là où ils sont. Maintenant. La mauvaise question est, je n'ai pas d'argent, comment faire? La bonne question est, quel service puis-je offrir maintenant dont quelqu'un a besoin et pour lequel il payerait? Quand tu poses la bonne question, les réponses apparaissent partout. Voici la règle. Arrête de chercher l'argent. Cherche les problèmes. Et résous-les. L'argent viendra tout seul. Il vient toujours vers ceux qui créent de la valeur. Étape 4. Deviens un pont entre l'offre et la demande. Voici l'un des secrets les plus puissants et les moins connus des Juifs. Tu n'as pas besoin de posséder quoi que ce soit pour gagner de l'argent. Tu as besoin de connecter ceux qui ont quelque chose avec ceux qui en ont besoin. Les Juifs ont prospéré pendant des siècles comme intermédiaires. Ils achetaient dans une ville et vendaient dans une autre. Ils connectaient des producteurs avec des consommateurs. Ils trouvaient des solutions pour des gens qui avaient des problèmes. Et pour chaque connexion réussie, ils recevaient une commission. Le Talmud dit « Celui qui voit le pain dans la maison de son voisin et ne l'apporte pas à celui qui a faim, c'est comme s'il l'avait tué. » La logique économique est claire. Le pain existe. La faim existe. Il manque juste quelqu'un pour faire le lien. Et celui qui fait le lien crée de la valeur. Et la valeur mérite une compensation. Concrètement, tu peux commencer à être un pont dès aujourd'hui. Tu connais un artisan qui cherche des clients? Connecte-le avec des gens qui ont besoin de ses services. Prends une commission. Tu sais qu'un commerçant a des stocks invendus? Trouve-lui des acheteurs. Tu connais un professionnel excellent mais invisible? Recommande-le et négocie une commission de référence. Le capital initial pour tout ça est strictement zéro. Tu as besoin de 2 choses. De l'initiative et de ta parole. C'est tout. Les Juifs ont bâti des empires commerciaux en commençant exactement comme ça. Sans posséder de terre, sans posséder de marchandises, juste en étant le pont entre l'offre et la demande. J'ai connu un jeune Juif à Toulouse qui a commencé comme simple apporteur d'affaires. Il connectait des petites entreprises avec des fournisseurs moins chers. Il ne possédait rien. Il n'avait pas de bureau, pas de stock, pas de capital. Juste un téléphone et du courage. La première année, il a gagné 18 000 € en commission. La deuxième année, 35 000. La troisième année, il a créé sa propre société de courtage. Tout ça en partant de zéro absolu. Voici la règle. Tu n'as pas besoin de posséder pour prospérer. Tu as besoin de connecter. Sois le pont. Le pont reçoit toujours un péage. Étape 5. Applique le système 10-10-80 dès le premier euro. Dès que tu gagnes ton premier euro, mets le système en place. Pas quand tu gagneras plus, pas quand tu seras à l'aise. Dès le premier euro. 10% pour la tzedaka, la générosité. Toujours en premier, toujours avant les dépenses. C'est le moteur spirituel de la prospérité. Le Talmud enseigne, celui qui donne la dîme ne s'appauvrit jamais. C'est une promesse testée par 3000 ans d'expérience. 10% pour l'investissement. Cet argent ne se touche jamais. Il va dans un compte séparé et il travaille pour toi. C'est ton futur que tu finances, ta liberté que tu construis. 80% pour vivre. Tu apprends à vivre avec le reste. Et si le reste ne suffit pas, tu ne touches pas aux 20%. Tu trouves un moyen de gagner plus ou de dépenser moins. Mon grand-père appliquait ce système dès son premier jour en France. Il gagnait presque rien. Et pourtant, les 20 premiers pourcents étaient sacrés. Ma grand-mère lui disait « Comment épargner et donner quand on n'a rien ?» Et il répondait « Précisément parce que nous n'avons rien, nous devons être fidèles avec le peu. Ainsi nous montrons à Hachem que nous méritons le beaucoup. » En 5 ans, ils avaient une maison. En 10, un commerce. En 20, ils employaient 50 personnes. Voici la règle. Le système 10-10-80 ne dépend pas du montant. Il dépend de la discipline. Si tu es fidèle avec 10% de 500 €, tu seras fidèle avec 10% de 50 000 €. Commence maintenant, avec ce que tu as. Étape 6. Réinvestis tout. Ne consomme jamais tes profits. C'est ici que la plupart des gens échouent. Ils commencent à gagner de l'argent. Et immédiatement, ils améliorent leur style de vie. Un meilleur appartement, une meilleure voiture, de meilleurs vêtements. Ils mangent leurs fruits au lieu de les planter. Le Talmud enseigne, celui qui mange le fruit de son arbre n'aura plus d'arbre demain. Celui qui plante le fruit de son arbre aura une forêt. Pendant les premières années de ta construction financière, chaque euro de profit doit être réinvesti. Pas dépensé, réinvesti. Dans ton activité, dans tes compétences,
dans des actifs qui génèrent des revenus. Les dynasties juives les plus prospères ont toutes suivi cette règle. Les Rothschild ne dépensaient pas les profits de leurs premières transactions. Ils les réinvestissaient, pendant des décennies, jusqu'à ce que la boule de neige devienne une avalanche. J'ai connu un jeune entrepreneur juif à Bordeaux qui avait lancé un petit commerce en ligne. Son premier mois, 200 € de profit, réinvesti dans du stock. Deuxième mois, 400 €, réinvesti. Sixième mois, 1500 €, réinvesti. Au bout d'un an, son commerce générait 5000 € par mois. Et il vivait toujours avec son salaire d'employé. Il n'avait rien changé à son style de vie. Rien. Tout le profit allait dans la croissance du business. 3 ans plus tard, il a quitté son emploi. Son commerce lui rapportait 12 000 € par mois. Parce qu'il avait planté chaque fruit au lieu de le manger. Voici la règle. Pendant les 3 premières années minimum, ne touche pas à tes profits. Vis avec ton revenu principal. Laisse tes investissements et tes activités secondaires grandir sans interférence. Le moment de profiter viendra. Mais si tu profites trop tôt, ce moment ne viendra jamais. Étape 7. Diversifie en 3 piliers dès que possible. Le Talmud donne une instruction claire vieille de 2000 ans. Divise toujours ton argent en 3. Un tiers dans la terre, un tiers dans le commerce, un tiers garde-le disponible. C'est la première leçon de diversification de l'histoire. Premier pilier, la terre et la pierre. L'immobilier. Dès que tu as accumulé suffisamment pour un apport, commence à regarder l'immobilier. Un petit studio locatif, un parking, un local commercial. Quelque chose de tangible qui génère des revenus récurrents. Deuxième pilier, le commerce et les affaires. Ton activité génératrice de revenus, ton business, tes services, ta capacité à créer de la valeur et à en être rémunéré. Troisième pilier, la liquidité. De l'argent disponible pour saisir les opportunités. Parce que les bonnes affaires ne préviennent pas. Et celui qui a du cash quand une opportunité se présente peut la saisir. Celui qui a tout investi regarde passer le train. Voici la règle. Ne mets jamais tout dans un seul pilier. Construis les 3 progressivement. D'abord le commerce pour générer des revenus. Puis l'épargne liquide pour saisir les opportunités. Puis l'immobilier pour construire du patrimoine durable. C'est le triangle de la richesse juive. J'ai connu un commerçant juif à Nice qui illustre parfaitement cette progression. Il a commencé comme vendeur ambulant sur les marchés. C'était son pilier commerce. Chaque semaine, il mettait de côté une partie de ses gains en cash. C'était son pilier liquidité. Au bout de 3 ans, il avait accumulé assez pour l'apport d'un petit studio qu'il a mis en location. C'était son pilier terre. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, il possède un magasin, 3 appartements locatifs et un compte de liquidité confortable. 3 piliers solides, construits un par un, progressivement, en partant de zéro. Et le plus beau dans cette histoire, c'est que quand la pandémie a frappé et que son magasin a dû fermer pendant des mois, il a survécu grâce à ses loyers et sa liquidité. Les 3 piliers l'ont protégé, là où un seul l'aurait détruit. Étape 8. Protège ta fortune avec le silence. Tu construis, tu grandis, tu prospères. Et maintenant tu dois protéger. Parce que la richesse qui n'est pas protégée est une richesse temporaire. Le Talmud enseigne: la bénédiction ne repose que sur ce qui est caché aux yeux des hommes. Ne parle jamais de tes revenus. Ne parle jamais de tes investissements. Ne parle jamais de tes projets en cours. Ne montre jamais ta richesse. Les Juifs ont appris cette leçon par l'histoire la plus brutale. Chaque fois qu'ils montraient leur richesse, elle leur était confisquée. Par les rois, les gouvernements, les envahisseurs. Ils ont appris que le silence est le meilleur coffre-fort. Invisible, impénétrable, gratuit. J'ai connu un investisseur juif à Genève qui avait une règle absolue. Personne en dehors de sa femme et de son comptable ne connaissait sa situation financière. Pas ses parents, pas ses amis, pas ses voisins. Il vivait simplement. Il conduisait une voiture modeste. Il portait des vêtements ordinaires. Et en silence, il construisait un patrimoine que personne ne soupçonnait. Quand je lui ai demandé pourquoi tant de discrétion, il m'a répondu: « Rabbin, chaque personne qui connaît ma fortune est un risque potentiel. Un risque d'envie, un risque de demande, un risque de jugement. Le silence élimine tous ces risques. Voici la règle.
construis en silence, protège en silence, et ne laisse les résultats parler que quand ils sont absolument indiscutables. Étape 9. Transmets le système, pas l'argent. La dernière étape est la plus importante pour la richesse générationnelle. Ne transmets pas seulement de l'argent à tes enfants, transmets le système, les principes, la discipline. La sagesse. Le Talmud enseigne. Un père a l'obligation d'enseigner un métier à son fils. Celui qui ne le fait pas, c'est comme s'il lui enseignait le vol. L'argent sans sagesse se dilapide en une génération. La sagesse sans argent reconstruit la fortune en une génération. Transmets la sagesse, et l'argent suivra pour toujours. Les Juifs ne donnent pas simplement de l'argent à leurs enfants. Ils leur enseignent la relation avec l'argent. Comment le gagner, comment le garder, comment le multiplier, comment le donner, comment le protéger. Et cette éducation financière transmise de génération en génération est la raison pour laquelle les familles juives restent prospères pendant des siècles. Voici la règle finale. Enseigne ces 9 étapes à tes enfants. Pas quand ils seront grands, maintenant. Implique-les dans tes décisions financières. Montre-leur comment tu épargnes, investis et donnes. Fais de l'éducation financière un rituel familial, comme les Juifs le font autour de la table du Shabbat depuis des millénaires. C'est le plus grand héritage que tu puisses laisser. Récapitulation. Récapitulons les 9 étapes pour devenir riche en partant de zéro selon les Juifs. Étape 1. Change ton logiciel mental. Désinstalle les croyances de pauvreté et installe les croyances d'abondance. Étape 2. Identifie ton capital invisible. Ta connaissance, tes relations, ton temps et ta discipline valent plus que l'argent. Étape 3. Résous des problèmes. L'argent suit la valeur comme l'ombre suit le corps. Étape 4. Deviens un pont. Connecte l'offre et la demande. Tu n'as besoin de rien posséder. Étape 5. Applique le 10-10-80 dès le premier euro. 10% charité, 10% investissement, 80% pour vivre. Étape 6. Réinvestis tout. Plante les fruits, ne les mange pas. Étape 7. Diversifie en 3 piliers. Terre, commerce et liquidité. Étape 8. Protège avec le silence. La fortune invisible est la fortune invincible. Étape 9. Transmets le système. La sagesse est le plus grand héritage. 9 étapes, 0 € de départ, et un système testé par 3000 ans d'histoire juive. Les Juifs ont prouvé des dizaines de fois qu'on peut construire la richesse à partir de rien, pas avec de la chance, avec un système. Et ce système est maintenant entre tes mains. La question est simple. Qu'est-ce que tu vas en faire? Tu peux regarder cette vidéo et passer à la suivante. Ou tu peux prendre un carnet ce soir, écrire ces 9 étapes, et commencer demain matin avec l'étape 1. Les Juifs n'ont pas prospéré en écoutant. Ils ont prospéré en agissant. L'écoute sans action, c'est du divertissement. L'écoute suivie d'action, c'est de la transformation. Ton point de départ est peut-être 0, mais ton potentiel est infini. Et entre 0 et l'infini, il n'y a que 9 étapes. Fais le premier pas, maintenant. Et si tu ne sais pas par où commencer, voici ton plan pour les 7 prochains jours. Jour 1. Écris tes nouvelles croyances sur l'argent et lis-les à voix haute. Jour 2. Fais la liste de ton capital invisible. Jour 3. Identifie 3 problèmes autour de toi que tu peux résoudre. Jour 4. Contacte 3 personnes et propose tes services. Jour 5. Ouvre un compte séparé pour ton 10-10-80. Jour 6. Identifie une personne que tu peux connecter avec une autre pour créer de la valeur. Jour 7. Fais le bilan de ta semaine et planifie la suivante. 7 jours. 7 actions. Et tu ne seras plus jamais à 0. Parce que le 0, ce n'est pas un chiffre sur ton compte. C'est un état d'esprit. Et en 7 jours, tu peux changer ton état d'esprit pour toujours. Les Juifs l'ont fait des centaines de fois dans l'histoire. Avec moins que ce que tu as. Dans des conditions pires que les tiennes. Et ils ont réussi. À chaque fois. Parce qu'ils avaient le système. Et maintenant, toi aussi tu l'as. Shalom. Et que l'Éternel bénisse chaque pas que tu feras à partir d'aujourd'hui.